Réunis autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, les corps constitués de la nation et les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo ont formulé des vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'endroit du président de la République, sa famille ainsi que tout le peuple congolais. S'exprimant en qualité du doyen du corps diplomatique, Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, a félicité le chef de l'État pour son leadership et son engagement ainsi que sa détermination et ses efforts sans relâche à restaurer la paix à l'est de son pays et à redresser son économie nationale. Dans une adresse d'une demi-heure, le président de la République est revenu sur les nouvelles responsabilités de la RDC depuis ce 1er janvier 2023 à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, dont il assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans son exposé, le président de la République a également résumé des avancées très significatives du gouvernement congolais au cours de l'année 2022 sur les axes prioritaires, notamment la restauration de la paix et de la sécurité. S'agissant de la République démocratique du Congo, le gouvernement a poursuivi les efforts de réalisation de son programme d'action pendant l'année qui vient de s'écouler sur les axes prioritaires suivants: la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la construction d'infrastructures, la protection de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la réhabilitation des 145 territoires administratifs du pays et la relance de la diplomatie congolaise. Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus, l'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national, au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Au sujet de la question sécuritaire de son pays, sans mâcher les mots, Félix Tshisekedi souligne à l'intention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de son pays sont économiques et hégémonistes. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. Je réitère la demande du gouvernement congolais, introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23, ainsi qu'à l'État rwandais qui bafoue le droit international et commet
des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au Nord Kivu. Sur un temps ferme, Félix Tshisekedi rassure qu'aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'alinéera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Fin de citation.